massothérapie, Michel Maltais. Les douleurs au poignet, les solutions? Oui ou non? Il y a des solutions. Si on parle des douleurs qui viennent d'en haut et qui se répercutent jusqu'aux doigts, allez voir un bon massothérapeute. Venez me voir. Si vous avez un tunnel carpien, venez me voir aussi. Si vous souffrez du tunnel carpien, vous avez des engourdissements dans les doigts la nuit. Si vous faites de l'arthrose, on peut faire bouger l'articulation. On peut faire bouger les articulations. En massothérapie, on peut aider pour ça. Mais également, la nutrition qui peut aider. Les prises d'huile de lin régulières, la vitamine B6, ça aide aussi. Les oméga 3, ça aide aussi. Pour les articulations, pour l'arthrose. Pour les ganglions, peut-être que vous pouvez être obligé à un moment donné de faire une petite incision, faire une petite opération, une petite intervention, juste pour enlever le liquide dedans. Ça devrait régler le problème. En ce qui concerne les ganglions. En ce qui concerne le tunnel carpien. On a-tu des exercices qu'on peut faire pour les poignets? On fait les exercices qui n'ont pas rapport au tunnel carpien pour commencer. Oups! L'objet est là-bas. D'abord, il y a des tours de poignet comme ça. Sans force, rien du tout. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. De l'autre côté aussi. On va le plus loin possible, mais jamais dans la douleur. N'oubliez pas ça. Jamais dans la douleur. Toujours dans la douceur. Ça va? OK? Il y a des choses comme ça. Également, petit truc, on peut faire des mouvements avec les mains, simplement. Plier les mains comme ça. Plier les mains comme ça. Plier les mains en arrière. Comme ça. Ou serrer les poings, ouvrir les mains, ouvrir les poings, fermer les mains. Ça. Plier avec le coude, avec les poings fermés, en dedans, dehors. Un petit peu de côté aussi, comme ça. Vous pouvez faire ça aussi. Un bon truc. Un petit instant. Je suis de retour. Petit objet merveilleux. Une boule. Une boule souple un peu. Vous pouvez prendre une boule de tennis, mais c'est raide un peu. Puis si vous arrivez à l'écraser, ça ne sert plus à grand-chose. Fait que vous servez d'une boule comme ça. Puis vous faites des pressions. Vous en faites comme vous voulez. Faites des pressions. Et même faire des pressions en faisant des mouvements qui sont inclus dans la pression. Au moment de la pression, toc, 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 comme ça. Ou comme ça, toc, toc, en même temps que vous faites la pression. Un bon petit truc, coûte pas cher, ça coûte rien. Très facile. Tu regardes à la télévision. Comme ça, régulièrement. Vous allez renforcer vos articulations, vos poignets. Vous allez même renforcer ici vos avant-bras. Ça va ensemble. Maintenant, si on parle du tunnel carpien, il y a quelque chose à faire avec ça. Je vais vous le montrer de couple de façons.
Première façon, OK? Vous allez prendre votre main comme ça en avant de vous. Vous allez accoter votre coude sur vous. Vous allez mettre la main par-dessus comme ça. Et vous allez tenir la main où est-ce qu'elle est, sans bouger. Restez comme ça. Et vous allez monter le gros muscle. Parce que si vous faites avec ça, vous risquez de donner un coup et vous faire mal. Vous êtes mieux de travailler avec le gros muscle qui est capable de travailler plus lentement. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lentement ramener votre avant-bras vers votre épaule, mais en gardant la pression sur le bout de vos doigts. Prenez pas votre main ici, on prend le bout des doigts. Et on va ramener doucement, 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 comme ça. Il peut y avoir une petite douleur. Il ne faut pas que ce soit une grande douleur. Que ce soit une douleur désagréable, si on veut. Un petit désagrément. D'accord? Alors là, ça va étirer ici. Ça va permettre d'étirer tout ça. Ce que vous faites faire également, faites la même chose. Et là, il faut faire de plus en plus attention. Vous prenez tous les doigts, vous prenez 3 doigts, puis vous ramenez. Vous prenez 2 doigts, puis vous ramenez encore. Mais plus ça va, plus c'est dangereux pour l'articulation. Faites attention. Et un petit doigt, mais là, c'est encore plus dangereux. Faites très, très attention. Ça va? Autre moyen. On va regarder un petit peu le mur ici. Et je vais tenter de vous montrer comment faire. OK. Vous avez un mur ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez accoter votre main inversée. La pointe vers le bas, comme ça, mettons. Comme ça ici. Et vous allez remonter le long du mur en ne bougeant pas votre coude. C'est-à-dire que vous allez essayer autrement dit, vous allez essayer de vous rapprocher du mur tout en descendant votre coude. Vous allez descendre le coude, accoter la main sur le mur, descendre le coude et vous approcher en même temps. En tenant votre poignet ici, comme ça, par en dessous. Puis vous allez peser comme ça ici. Un exercice aussi qui est bon, c'est que vous faites prendre votre pouce, comme ça ici, et faire une pression, une petite légère pression, cassez-les pas là, ok? Juste comme ça, pour l'amener ici, chaque côté. Prendre le pouce, le ramener doucement ici, avec l'autre pouce. Ça va? Maintenant, vous vous sentez oppressé. Vous ne voulez pas aller rentrer dans le tunnel. Allez-y avec confiance. Rentrez dans le tunnel. Rentrez dans ce que vous avez à faire. Faites des bons choix. Faites vos choix. N'hésitez pas. Prenez le temps de faire vos choix. Choisissez ce que vous avez à choisir. Ne vous laissez pas influencer par Pierre Jean-Jacques. Écoutez-les. Mais prenez votre décision à vous. Faites votre choix. Choisissez ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Puis, entrez dans le tunnel. Traversez le tunnel. Dites, je le traverse, après ça, je n'en parlerai plus. Il va être passé. Fini. Parle plus. Mais faites-le avec confiance, sans peur, sans crainte, rien du tout. Traversez votre tunnel. Le tunnel que j'ai parlé dans notre vidéo précédente sur les raisons. Une chose extraordinaire aussi. À quoi ça sert les mains? Dans notre style d'art martial qu'on faisait, mon maître Pierre Simard, tous les deux, on avait développé, on avait ouvert l'école, et que son école d'art martial, de Zen Shindo, une des règles, c'était de travailler les mains ouvertes. Mais pourquoi qu'on travaille les mains ouvertes? Parce que si je ferme le poing, tout ce que je peux faire, je peux frapper. Je ne peux rien faire d'autre.
rien faire d'autre. Je peux frapper. Les mains ouvertes, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux vous donner. Je peux recevoir de vous. Je peux donner et recevoir. Et si je ne donne pas, je n'ouvre pas les mains. Je les ferme. Et si quelqu'un me donne quelque chose, si je n'ouvre pas les mains pour les recevoir, je ne peux pas les recevoir non plus. J'ai les poings fermés. Avez-vous l'esprit fermé? Avez-vous fermé vos poings dans votre esprit? Ouvrez les mains, donnez. C'est tout simple. Et vos mains vont s'ouvrir. Vous ne serez plus obligé de fermer les poings. Puis une autre conséquence aussi. On parlait des arts martiaux. Mais quand on faisait les arts martiaux, c'est que si j'arrivais puis je serrais le poing, j'avais la même force, aucun problème, j'ai la même force, la main ouverte, fermée. Mais je n'ai pas la même énergie. L'énergie bloquée. C'est-à-dire que tout mon système nerveux, lymphatique, sanguin, tout ça bloque. Pac! Puis je perds de la force. Si je suis la main ouverte, l'énergie circule. Elle a fait le tour, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart. Et la circulation se fait. Pourquoi? Parce que je donne. J'ai les mains ouvertes. Alors, je vous donne cette vidéo et je vous invite à venir pour le prochain qui va être dans la quatrième semaine. Quatrième. 1, 2, 3. Quatrième semaine. Ça va être la quatrième semaine. Wow, on avance. On va être dans la quatrième semaine. Et là, on va voir le dos. Puis je vous réserve une petite surprise avant le dos. Vous verrez. Alors, abonnez-vous à ma chaîne. Revenez me voir. Ça me fera plaisir de vous aider. Merci beaucoup. Et à la prochaine.